bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge au cœur de l'une des organisations de cyberespionnage les plus redoutables et, disons-le, les plus secrètes au monde, Fancy Bear. Imaginez, une armée qui opère dans l'ombre de notre monde numérique. Une armée sans uniforme, sans visage, mais dont les actions, elles, ont un impact très, très réel sur la géopolitique mondiale. Alors voilà notre programme. D'abord, on va identifier cette armée fantôme. Ensuite, on se penchera sur une décennie d'opérations pour voir ce qu'ils ont fait. Puis, on décortiquera leurs méthodes, leurs fameux manuels. On verra aussi leur rôle dans la cyberguerre actuelle, avant de terminer sur la question cruciale, comment ont-ils été démasqués? Allez, première question, la plus évidente. Qui se cache vraiment derrière ce nom Fancy Bear? Dans le jargon de la cybersécurité, on les appelle APT28. Alors ça veut dire quoi ce nom de code? Advanced Persistent Threat. En clair, ça signifiait qu'on n'a pas affaire à un groupe d'amateurs. Pas du tout. C'est une entité ultra organisée, avec des moyens colossaux, et qui est capable de s'infiltrer dans un système et d'y rester très, très longtemps. Et pour compliquer les choses, ils ont une collection de noms. Fancy Bear, Sofacy, Strontium. Cette liste, elle montre bien à quel point il est difficile de les pister. Ils changent de visage en permanence dans le monde numérique. En fait, chaque grande société de cybersécurité qui les a traqués leur a donné son propre petit nom. Mais attention, il ne faut pas se tromper. On ne parle pas de simples pirates indépendants. Les agences de renseignement occidentales sont formelles là-dessus. APT28 est une unité qui opère sous le commandement direct du GRU, c'est-à-dire le service de renseignement de l'armée russe. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Passons en revue quelques-unes de leurs opérations les plus marquantes. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. On voit bien leur montée en puissance. En 2015, ils frappent au cœur de la démocratie allemande, le Bundestag. La même année, c'est le monde du sport qui est visé avec l'Agence mondiale antidopage. Puis vient 2016, leur opération la plus médiatisée, l'ingérence dans les élections présidentielles américaines. Et bien sûr, plus récemment, depuis 2022, ils sont en première ligne dans la cyberguerre en Ukraine. Chaque cible est choisie méticuleusement, stratégiquement. Le piratage du Parti démocrate américain, c'est sans doute leur fait d'armes le plus connu. Ils ont volé et fait fuiter des dizaines de milliers d'emails en pleine campagne présidentielle. Ici, l'objectif n'était pas seulement de l'espionnage, non, c'était clairement une tentative d'influencer le résultat d'une des élections les plus importantes au monde. L'attaque contre l'Agence mondiale antidopage, c'était la même logique. Un objectif géopolitique limpide. On était en pleine controverse sur le dopage d'État russe, et comme par hasard, ils font fuiter des données sur des athlètes occidentaux. Le but, semer le doute et bien sûr discréditer ceux qui critiquaient la Russie. Et parfois, leur ruse est assez bluffante. Prenez l'attaque contre la chaîne française TV5 Monde. Au début, elle est revendiquée par un groupe qui se dit de l'État islamique. Sauf que, les enquêteurs ont découvert plus tard que c'était une opération sous faux drapeau. Une mise en scène menée par Fancy Bear pour brouiller les pistes et semer la confusion. Bon, la question maintenant c'est, comment s'y prennent-ils? Jetons un œil dans leur boîte à outils pour décortiquer leurs méthodes. Leur technique favorite, c'est le spear phishing ou harponnage. Oubliez tout de suite les spams qu'on reçoit tous les jours. Là, la technique est chirurgicale. C'est une approche de sniper, pas de fusil à pompe. Ils étudient leurs cibles en détail, leurs habitudes, leurs contacts, tout ça pour fabriquer des emails si crédibles qu'ils sont quasiment impossibles à repérer. Mais ce qui les rend vraiment dangereux, c'est leur accès à ce qu'on appelle des exploits 0 jour. Un exploit 0 jour, c'est une faille de sécurité secrète, inconnue de tout le monde, même de ceux qui ont créé le logiciel. C'est un peu le saint graal des hackers. En posséder, c'est comme avoir un passe-partout numérique qui ouvre n'importe quelle porte. Et pour exploiter ces failles, ils ont leur propre arsenal de logiciels malveillants, de vrais couteaux suisses du piratage, des outils conçus sur mesure pour voler des infos, explorer les réseaux et surtout pour y rester le plus longtemps possible sans se faire détecter. Leur force au fond, ce n'est pas que la technologie, c'est leur compréhension très fine de la psychologie humaine. Alors, venons-en à aujourd'hui. Quelle est la situation? Et quel est le rôle de Fancy Bear dans le plus grand conflit que l'on connaît actuellement? Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Fancy Bear est à la pointe de la cyberguerre. Il s'attaque aux infrastructures vitales du pays. L'objectif, c'est de paralyser les services essentiels pour soutenir les opérations militaires sur le terrain. On parle par exemple de coupures de courant qui touchent des millions de personnes en plein hiver. Et il faut bien comprendre une chose, Fancy Bear ne joue pas en solo. Les experts ont observé une vraie coordination avec d'autres groupes de hackers russes, comme le fameux Cozy Bear. Ensemble, ils forment une véritable armée cybernétique qui synchronise ses attaques pour avoir un impact maximum. Mais une question reste en suspens. Comment peut-on être si sûr que c'est bien le GRU derrière tout ça? Voyons un peu comment les enquêteurs ont suivi les miettes de pain numériques qu'ils ont laissées derrière eux.
Attribuer une cyberattaque, c'est un vrai travail de détective numérique. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, en analysant le code de leur logiciel, les enquêteurs sont tombés sur des commentaires écrits en russe. Ils ont aussi remarqué que les heures d'activité des hackers correspondent pile aux horaires de bureau à Moscou. Et surtout, certaines attaques ont été lancées depuis des adresses IP directement reliées à des serveurs connus du GRU. Ce sont des vraies empreintes digitales numériques. Et ces preuves techniques, elles sont confirmées par les services de renseignement. Des agences comme le FBI aux États-Unis ou le MI5 au Royaume-Uni ont publiquement affirmé, avec ce qu'ils appellent une haute confiance, que c'est bien le GRU qui est aux commandes de ces opérations. En résumé, FanCyber, ce n'est pas juste une menace qui va passer. C'est l'incarnation d'une nouvelle forme de conflit, où les lignes de front sont devenues numériques et où une attaque peut être menée en silence depuis l'autre bout de la planète. Finalement, quand des acteurs comme FanCyber opèrent dans ces zones d'ombre, la question de fond qui se pose est la suivante. Comment cette guerre invisible est-elle en train de façonner non seulement notre présent, mais aussi les récits qui définiront notre futur ?